Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du prototype de Street Fighter 2 Prime Champion Édition sur Mega Drive. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Capcom, alors sous pression pour sortir la conversion très attendue de son hit sur la 16 bits de Sega, décida brusquement avant l'été 93 de reprendre à zéro le développement de son jeu. Cette décision lourde de conséquences entraînera un report de 3 mois de la sortie du jeu aux États-Unis. Labellisé sous le nom de Arms Wrestling, la ROM du prototype est disponible depuis 1994 et il semblerait qu'il s'agisse d'une version plus avancée que celle présentée à la presse en 1993. Dans le numéro de juin 93 du magazine américain Video Games and Computer Entertainment, on pouvait apercevoir les screenshots de cette préversion. On y distingue une bande noire au niveau des barres de vie. Le titre ainsi présenté à la presse quelques mois plus tôt avait profondément déçu les fans. Mais est-on certain qu'il s'agit du même prototype? Des doutes demeurent. Here come 12 of the toughest fighters ever to prowl the streets. Choose from 8 original challengers or 4 grandmasters. Pound over your opponent as Balrog and knock him out for the count. Tower over your prey as Sagan and daze him with your awesome Tiger Shot. Slash your opponent with Vega's Claw and send him running for cover. Step into the arena and get tough with Street Fighter 2 Special Champion Edition from Capcom. De sérieux indices laissent penser que c'est Minakuchi Engineering, le studio derrière Rockman World sur Mega Drive, qui était en charge de son développement. Le premier indice est le générateur sonore qui est identique à celui de Rockman World. Le deuxième est le témoignage de 2 développeurs clés du projet, dont Keiji Inafune. Ils s'étaient plaints tous les deux et dans des termes très proches de la mauvaise qualité du codage réalisé par ce studio. Les séances de debug de leur jeu y avaient été décrites comme un cauchemar. Du coup, Capcom décida de reprendre la main et c'est son équipe interne qui réalisa l'exploit de reprogrammer Street Fighter 2 Prime Champion Édition en moins de 6 mois, avec une cartouche de 24 mégas au lieu des 16 initialement prévus. Alors, que penser de ce prototype? Tout est-il à jeter? Eh bien, au risque de surprendre, je trouve qu'il y a certains éléments qui me le font regretter. Attention, je ne parle pas du codage, qui était semble-t-il affreux. Mais à l'écran, le titre est surprenant à plus d'un titre. Graphiquement déjà, il apparaît beaucoup plus fidèle à la version arcade. Les sprites des personnages tout d'abord, les proportions mais aussi l'animation. Certains mouvements paraissent même avoir plus de frames que dans la version définitive. Enfin, les couleurs rappellent énormément la borne. Street Fighter 2 Prime sur Mega Drive est réputé pour ses couleurs assez sombres, à la limite du saturé. Ici, tout est plus lumineux, plus équilibré. On se croirait presque sur Super Nintendo. Idem pour les voix digitalisées, au son étonnamment cristallin. Cela dit, d'autres éléments nous rappellent qu'il s'agit d'un prototype. Certains bruitages de coups sont absents, l'arbitre ne sait pas compter jusqu'à 4, et certains personnages n'ont pas de voix. On remarque aussi que certains décors manquent d'animation et de détails par rapport à la version commercialisée. Manette en main, qu'en est-il? C'est tout à fait jouable. Cela dit, cette version abandonnée paraît moins réactive, le timing moins précis, et les coups spéciaux paraissent plus difficiles à sortir. Mais cela reste convenable, et difficile de ne pas penser qu'il s'agit d'une bonne base et qu'en quelques semaines il pouvait affiner les contrôles. On est quand même loin de la catastrophe. Du point de vue du joueur, on peine donc à comprendre pourquoi cette version a été totalement jetée à la poubelle. À cause d'un codage désastreux? Ou est-ce la volonté de Capcom de reprendre la main sur le développement d'un titre vendu à plus de 6 millions d'exemplaires sur Super Nintendo?
Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, malgré ses qualités, il est difficile de ne pas penser que la version que nous connaissons a été rushée sur certains points, notamment les musiques et les bruitages, pour respecter les délais. Mais on ne refait pas l'histoire.